À nouveau bonsoir, Madame, Monsieur. Le journal de ce jeudi 18 décembre 2025 est une édition spéciale, comme les forumistes vous l'annonçaient hier dans le forum politique du mercredi 17 décembre 2025. Le chef de l'État, Patrice Talon, était face à la presse nationale et internationale ce jour pour justement parler non seulement du coup d'État manqué, mais aussi de la révision de la Constitution qu'il a d'ailleurs promulguée en Conseil des ministres du mercredi dernier. Et on va recevoir pour en parler notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il va nous rejoindre dans cette édition de journal puisque justement lui aussi il a participé à cette séance avec le chef de l'État Patrice Talon. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et effectivement, j'étais à la rencontre avec le président de la République, la rencontre qu'il a eue avec la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025. Bien sûr, et puisque vous avez eu la chance de rencontrer le chef de l'État après ce putsch manqué, comment est-ce que vous l'avez vu? Comment est-ce que le chef de l'État se porte aujourd'hui? Patrice Talon se porte bien, il est bien, il a dit d'ailleurs qu'il se porte bien, mais il a reconnu qu'il a pris un coup. Effectivement, lorsque vous le voyez, il a toujours l'allure alerte, il a toujours ce timbre qui est vivace, comme on peut le dire, mais on sent qu'il a pris un coup, effectivement, et une sorte de déception, une sorte de dépit. On a toujours le courage est toujours là, l'envie d'aller de l'avant est toujours là, l'envie de poursuivre et surtout de finir en beauté reste toujours, il reste toujours déterminé, mais il a pris apparemment un coup de déception, de dépit de papa, de cet acte, de ce qu'il appelle un peu, un peu comme des égarés, des gens qui se sont laissés entraîner par quelques jaloux politiciens, voilà. Alors, à 20h30 exactement, sur nos antennes et également sur nos différentes plateformes digitaux, vous aurez justement les plateformes digitales, bien voilà, sûr, vous aurez l'intégralité de cette rencontre avec la presse nationale et internationale. Agapit Napoléon Maforican, vous nous le disiez à l'instant, le chef de l'État, il se porte bien et deux sujets justement étaient au cœur de ces échanges-là. Il y a le putsch manqué, la tentative de coup d'État manquée. Il y a également la révision de la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du premier sujet, le putsch déjoué? C'est vrai que Patrice Talon aurait démarré par la révision de la Constitution, parce qu'il disait que c'était chronologiquement, c'était le premier acte, que l'autre, c'est juste une aventure de quelques éléments dégénérés. Donc, du coup, il aurait bien aimé démarrer. Je pensais que le plan de résistance, c'était effectivement la révision de la Constitution. Mais il s'est prêté librement au jeu. Je pense que il a répondu à toutes les questions par rapport à ce putsch manqué. Oui, on retient tout simplement que on a peut-être eu un peu trop d'excès, disons de confiance, comme si tout le monde comprend l'ampleur des réformes et surtout la nécessité de ces réformes. Et donc, du coup, c'est ceux qui sont le mieux formés, le mieux équipés, le mieux habillés. C'est parmi eux qu'il y a eu quelques éléments dégénérés, quelques égarés qui se sont laissés entraîner par des discours provenant d'autres officines à des buts qui ont d'autres buts inavoués. Un peu ça. Donc, le président de la République n'a pas envie qu'on mélange, qu'on mélange, disons, ce cas isolé, hein, comme on peut retrouver des brebis galeuses dans tout. Il n'a pas voulu disons, généralise, qu'on globalise, qu'on médise de la garde nationale, parce qu'il estime qu'à l'interne, il y a des gens sérieux, il y a des cadres, des hauts cadres et des agents, des soldats suffisamment aguerris, déterminés pour la cause nationale, et que ce n'est pas cet acte de ce petit groupe qui va, disons, il faut pas tenir compte de cet acte pour généraliser. Donc voilà, le président Patrice Talon est convaincu et preuve à l'appui que ce que nous faisons est bien compris par les populations et également par
par l'armée et que si l'acte était généralisé, normalement, il y aurait eu des ralliements. Hein, et que ce qui s'est passé ce jeudi, c'est que tout le monde a compris, a vu et a perçu, c'est que justement, il n'y a pas eu de ralliement, aucun il n'y a pas eu dans des garnisons, il n'y a eu aucun ralliement au discours des putschistes, disons, leur déclaration à la télévision passée presque inaperçue. Sauf que tout le monde, enfin, les gens se sont rendus compte que quelque chose d'anormal se passait, mais en dehors de ça, ils n'ont pas vu les gens à leur cause. Ça veut dire quoi? Que l'armée est restée républicaine. Il a salué cette armée républicaine. Voilà. Agapit Naplement Forica, on va rester sur ce premier point-là, le putsch déjoué, le chef de l'État. On a vu fuiter sur Internet, vous nous direz si c'est vrai ou pas. Le chef de l'État a affirmé que la garde nationale a eu des échanges avec le colonel Pascal Tigri. Est-ce que vous confirmez ou pas? Oui, le chef de l'État l'a dit, il a dit, oui, que, effectivement, puisqu'ils avaient des otages. Donc, le président, lui, sa ligne médiane, c'est qu'on ne touche pas. Hein, on évite bien de sang. On ne tire pas, on ne tue pas des soldats innocents. On ne tue pas des populations civiles innocentes dans la riposte. Ce qui, d'ailleurs, a amené le Bénin à demander, par le biais de la CEDEAO, l'avis et disons, l'appui de l'aviation nigériane pour cibler, hein, et pour gérer les cibles particulières en la matière. L'armée béninoise est dotée de moyens pour agir, a-t-il dit, mais en agissant, il peut avoir des dégâts collatéraux et lui, il n'a pas envie déjà. Il savait que le général Bada avait perdu son épouse et qu'un soldat de la garde présidentielle est décédé chez lui, donc du coup, qui faisait la faction. Donc, il ne voulait pas qu'il y en ait encore, qu'il y en ait en plus. Et que, donc, le mot d'ordre, c'est que pas de perte en vie humaine, autant éviter. Et si ça a passé par discuter avec Pascal Tigri, le lieutenant-colonel, chef des mutins, alors il a laissé donc le commandant de la garde républicaine, de la garde nationale le faire. Et voilà. Donc, il n'a pas dit, il a affirmé, effectivement. Et est-ce qu'il a parlé du sort réservé au colonel Pascal Tigri? C'est vrai que tout à l'heure, nous aurons l'intégralité, mais avons dit... Oui, de toute façon, ma voix n'est pas celle du chef de l'État du tout. Et puis, en expliquant, c'est une manière d'inciter encore plus les téléspectateurs, surtout à se câbler. Parce que dans la forme, dans le tempo, enfin, dans la forme et dans la verbe présidentielle, ils comprendront beaucoup plus. Oui, effectivement, et il a évoqué un peu le sort, hein, pas que de Pascal Tigri, mais de tous ceux qui se sont laissés aller. Voilà, la justice fait son travail et en temps opportun, il y aura des informations que la justice peut livrer à Tigri. Donc, du coup, lui, il se mêle pas de ces questions. Il est le chef de l'État, chef de garant donc du respect des textes, des lois, et donc il est le chef suprême des armées. Lorsqu'on commet cette date, on sait à quoi on se livre, mais il n'a pas voulu, disons, mélanger les sujets. Donc, la justice, depuis ce jour, oui, un certain nombre l'enquête est ouverte, évidemment, sur le sujet, et l'enquête se poursuit. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut penser à un coup de chance du fait que le coup d'État a été déjoué avec Patrice Talon? Est-ce qu'il en a parlé? Puisque beaucoup de citoyens pensent qu'il s'agirait peut-être d'un coup de chance ou que Talon serait un génie. Est-ce qu'il en a parlé? Est-ce qu'il a évoqué le sujet? Non, ce qui a été fuité dans les médias, dans certains médias, entre génie et... Non, ça c'est de manière globale. C'est vers la fin. Le président a évoqué la révision de la Constitution et a essayé d'élucider tous les points et disons au regard de cette révision de la Constitution, la question du Sénat, la question de la trêve politique, le mandat de 7 ans du président de la République renouvelable une fois, le mandat des députés de 7 ans pour aligner, et comme des élus locaux, pour aligner tous les mandats dans le cadre du Conseil des élections générales, mais également le mandat des députés qui ne sera plus limité avec ces 7 ans renouvelables parce que il estime que oui, certains peuvent faire carrière et que si le chef de l'État, lui, est usé par 7 ans renouvelables une fois, les députés peuvent faire carrière et plus il reste, plus il se bonifie et plus il se rend utile au service de la nation, surtout dans le vote des lois et donc dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est également. Donc, oui, et à la fin, je pense que en évoquant certains des sujets, le président dit non,
c'est pas parce qu'il a un génie, c'est parce il a la chance sur un certain nombre de réussir son double quinquennat dans l'environnement hostile dans lequel on se retrouve, où un président est élu et pratiquement, on lui met la pression, on poursuit les élections. C'était un peu plus au niveau de la trêve politique, Donc, les élections se poursuivent. Donc, la trêve politique ne veut pas dire que c'est la fin des critiques. Il y aura toujours des critiques. Hein, il y aura toujours des critiques. La critique n'est pas interdite dans la Constitution. Bien au contraire. L'opposition est là pour faire son travail, mais la critique, elle doit être constructive. Une critique doit donner lieu à une alternative, un certain nombre de choses. Donc, c'est là que, oui, lui, il a essayé de gérer. Il a essayé de gérer lorsque les gens lui ont mis la balise et le bâton dans les roues en 2017, quand il a voulu revier à la Constitution. Mais, il dit peut-être que lui, il est chanceux. C'est parce qu'il est un génie. C'est parce qu'il est chanceux et que il faut éviter qu'à chaque fois, on retienne notre souffle. Il faut mettre en place des processus durables pour pouvoir atteindre le développement. Alors, bien sûr, le deuxième sujet, puisque vous avez commencé à en parler, c'est la révision de la Constitution, justement, avec cette création du Sénat, la trêve politique et également, on va dire, le rallongement du mandat du président de la République, des députés également. Il en a longuement parlé tout à l'heure avec vous, Agapit Napoléon Maforékan, en profondeur ou juste en quelques 2-3 temps. Parlez-nous de chacun de ces points, que ce soit du Sénat, la trêve politique, mais aussi le rallongement du mandat du président, des députés. Qu'est-ce qu'il en a dit concrètement? Je vais commencer par le dire. Bien sûr. Pour faire très simple, les téléspectateurs auront l'occasion d'écouter l'intégralité. Disons que la trêve politique, elle est nécessaire à l'action, tout simplement. C'est la chamaille, c'est le prolongement des élections. Et le président dans l'allégorie dit quand même que bon voilà, que le code électoral n'offre que 2 semaines pour les élections, c'est pas pour la campagne, mais qu'on continue la campagne après les élections. Donc il y a une violation, il y a du principe de campagne. Les élections sont terminées, il faut passer à l'action. Mais il y en a qui poursuivent, qui ont toujours dans la tête qu'on doit poursuivre la campagne électorale. Et il a dit non. Au contraire, la réforme aujourd'hui permet que la campagne commence une année avant les élections générales. Donc, mieux que ce que le code électoral prévoit. Et que les 2 semaines que le code électoral exactement. Vous voyez, donc, pour le président, il y a 1 an. Donc, du coup, voilà. Alors, pour le plus sérieux, il estime que cette trêve n'empêche pas l'activité, l'animation de la vie politique. Ça n'empêchera pas la critique. Bien que la critique doit s'insérer dans un cadre, disons, cohérent et surtout de propositions, vous critiquez, vous devez proposer. Si c'est ce qui est mis en œuvre est mauvais, vous devez en même temps dire ce que vous voulez. Ça c'est pour un peu la trêve politique parce qu'il estime le Sénat, lui, il y a 3 fonctions du Sénat, et il a parcouru un peu les différentes fonctions du Sénat, estimant que le Sénat ne prend pas la place de la Cour constitutionnelle ni des tribunaux. Le Sénat contribue à la moralisation de la vie politique. Donc, tous ces agents de l'État, toutes ces personnalités qui utilisent leur posture pour pouvoir défier les structures de l'État ou pour un certain nombre d'actes qui ne sont pas recommandés lorsque vous êtes agent public, vous êtes personnalité. Donc, la chamaille, quand vous êtes dedans, le Sénat peut vous ramener un probablement à l'autre. Le Sénat a une petite action législative, pas une grande, une petite action législative, donc, mais le Sénat ne perturbe pas, contrairement à ce que les gens, il a rassuré, je pense que je ne vais pas dire plus, il a rassuré sur le Sénat, il est important que les Béninois le suivent, il a beaucoup rassuré sur le Sénat. Et, franchement, et il a dit qu'il va siéger, et il souhaite que chacun siège, il souhaite que, vraiment, il invite chacun à siéger, il a envie que chacun siège. Donc, à la matière, il n'a pas cité le nom de quelqu'un, comme dirait l'autre, mais il voudrait bien que tout le monde siège, ça permettra certainement de brasser les idées. Et je pense qu'il ne l'a pas dit non plus. Je pense qu'il a en tête l'idée d'Achakodi, peut-être ça, peut-être pas. Enfin, il veut que tout le monde siège. Et lui, il va siéger. Alors, est-ce qu'il enterra le président? Je laisse les gens, c'est bon que les Béninois suivent et l'intégralité du texte, ils sauront s'il a envie d'être président du Sénat ou pas. Je leur mets le doigt à la bouche et je ne vais pas plus loin. Par rapport au niveau du mandat, ce que le président a retenu concrètement, ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe chez nous, parce que les gens disent, bon, bah là, ailleurs, on a quitté 7 ans pour aller à 5 ans ici, non, on n'a pas les mêmes problèmes. Ici, on a les problèmes d'eau,
problème d'électricité, là-bas, les gens ont déjà tout bâti. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de développement. Et donc, nous devons, le chef d'État vient, il vient avec de l'enthousiasme, il vient avec des idées géniales, mais il est bloqué par là, parce que le quinquennat passe très vite, parce que les études pour les projets, les actions parfois, le financement, la recherche du financement, tout ça prend tellement du temps, et les présidents courent, ils ont envie de tout faire pour pouvoir avoir des résultats, et parfois ils font les trucs mal. Donc, il faut se donner le temps pour avancer. Globalement, c'est ce que je peux dire, pour ne pas aller plus loin par rapport au septennat. Le 5 ans, c'est court. 7 ans, c'est mieux. C'est mieux. Et encore une fois, bon. Donc, même si le président est bon, 7 ans, il peut déjà faire quelque chose d'assez sérieux. S'il est mauvais, en 7 ans, il aura démontré comment il est carré et les gens seront l'aider à partir. C'est bon que les députés gardent leur mandat une fois renouvelable parce que ils peuvent faire carrière en la matière. Les élus locaux, leur mandat, les élus communaux, leur mandat n'avait pas été retenu, limité avant, donc là, il ne se pose pas un problème. L'un dans l'autre, voilà, j'ai pas envie de me substituer à son excellence. Donc, du coup, nous l'avons suivi. On a eu l'occasion d'avoir la primeur parce que ça, pour une fois, on n'était plus dans la posture de recevoir un certain nombre de personnes, de responsables, de journalistes qui étaient présents. Donc, vous allez voir l'élément à partir de 20h30 sur les différents canaux, je pense de toutes les chaînes privées en ligne. Exactement. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Vous avez justement participé, assisté à cette rencontre, à cette séance du chef de l'État avec la presse nationale et internationale. Et vous le disiez tout à l'heure, à 20h30, justement, que ce soit sur nos plateformes digitales et sur nos antennes également, nous aurons l'intégralité de cette séance. Merci de nous avoir gratifié. Un président déterminé, qui veut finir son mandat, qui est conscient des difficultés de la fonction, qui n'a pas envie de quitter le pouvoir en laissant des problèmes à son successeur. Donc, il lui aménage une série donc, de mesures dans lesquelles la révision de la Constitution de novembre 2025 apparaît. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait que les Béninois suivent et se projettent effectivement dans le développement du pays. Je pense que Patrice Talon n'a qu'un souci, je finis mon mandat, mais plus jamais après moi le déluge. Je pense que c'est le mot d'ordre. Plus jamais après moi le déluge. Bien au contraire, après moi, bien meilleur. Voilà. On va vous souhaiter une bonne soirée, Agapit Napoléon Mafourican, mais ce journal va se poursuivre, madame, monsieur. On va vous raccompagner, Agapit Napoléon Mafourican. Voilà. Bonne suite de soirée à vous.